sais, Martin, je Ouais. pense que tu ferais un bon brasseur. Je sais, parce que je suis vraiment annuel, c'est moi qui ai construit le meuble. Et je suis vraiment assidu. Je peux suivre une recette à la lettre. C'est ça, Alex? Non, là, tu mérites le terme de le titre de prétentieux en chef. Non, 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 c'est parce que t'es propre. Martin, tout le monde qui le connaît sait que c'est un freak de propreté. Puis la règle numéro un en brassage, c'est d'être soucieux de la propreté de ses équipements, mais aussi de l'aseptisation puis de la stérilisation de tout ça. Pourquoi il faut être si propre? Ben, parce qu'il y a des contaminants, des bactéries, des levures sauvages qui peuvent venir affecter ta bière, ben, le goût. Ça va être buvable, là. Ce ne sera pas toxique, ça ne sera pas poison, mais ça va être désagréable. C'est juste que ça goûtera pas bon. C'est ce qu'on veut pas. Parce qu'on va le savoir. Si j'ai pas été propre au début. Tu vas le détecter tout de suite. OK. Puis là, à quel moment est-ce qu'il faut que je fasse ça tout le temps? Dès que j'arrive dans la pièce, Non, mais c'est vrai, c'est un bon point. Mais la propreté tout le temps. Nos équipements, que ce soit à l'étape de l'empâtage ou autre, il faut que nos équipements soient toujours propres parce que s'il y a des résidus, ça va affecter le goût. Par contre, on sait, ou vous allez l'apprendre dans nos prochaines capsules, il y a une étape que c'est l'ébullition du mou, donc la cuisson du mou. Puis à ce moment-là, quand ça bout, ben, tout est éliminé, les bactéries, les levures sauvages. Donc, il faut vraiment focusser sur l'après-ébullition pour s'assurer d'éliminer les bactéries puis les levures sauvages. Donc, on parle d'aseptisation. OK, puis là, mettons que je veux être très propre. Qu'est-ce que je prends? Je prends de l'eau de javel, un masque, des gants. Ouais, puis tu parles de. Puis je veux même. Tu sais, on parle de l'équipement, mais même les ingrédients, que ce soit la levure, ça vient dans une enveloppe ou dans une fiole. C'est important de la tremper. Même les ciseaux qu'on va utiliser pour couper l'enveloppe doivent être. Et puis tes mains aussi pour utiliser, pour mettre les bandes. Tout doit être c'est normal, stérilisé avant. Ça. Moi, à la maison. C'est ça, comme toi. Faut être freak. Il y a certains produits, on n'est pas là pour faire la publicité d'un produit plus que l'autre, mais on va quand même, pour des petits conseils pour nos brasseurs en devenir. On va faire de l'argent, là. Le Starsan. Starsan, OK. Le Starsan. C'est super parce qu'on n'a pas besoin de le rincer. Okay. On rince nos équipements avec ça, ça désinfecte, ça enlève toutes les bactéries, les levures. Puis, on n'a pas besoin de rincer, il y a des bulles qui se créent, mais on s'en balance, on met la bière par-dessus ça, ça affecte nullement le goût de la bière. Ce qu'il faut, puis l'important avant ça, c'est ce que je parlais, c'est de nettoyer. Donc, souvent, les gens vont utiliser dans le domaine le PWB, ça veut dire Powdered Brewery Wash. Dans le domaine. C'est communément appelé. Mais si on veut payer moins cher, il y a l'OxyClean qu'on trouve là, sur toutes les tablettes en épicerie. Puis ça fait le même travail. Un petit point à considérer, par contre, on utilise de l'eau chaude, en fait tiède pour qu'il soit actif. Puis même au rinçage, on ne prend pas de l'eau qui est glacée, qui est trop froide parce qu'il va se créer un film sur notre équipement. Ça va être difficile à déloger. L'eau chaude tout le temps, on sait tous ça à la maison. Hein? Chaude, c'est un peu trop, mais tiède, disons. OK. Mais pourquoi tu prends 75 produits? Le Starsan, il fait pas tout ça? Non, parce que le Starsan ne délogera pas les saletés. Fait que le PWB ou l'OxyClean déloge, le Starsan lave. On peut utiliser d'autres choses, l'eau de javel. Ça fait le travail. Du TSP qu'on utilise pour laver les murs avant de peinturer, ça fait le travail. Si on a un marchand qui vend des kits pour faire du vin ou de la bière, souvent ils ont du ChloroClean, c'est une poudre rose qu'on dilue dans l'eau. On peut utiliser ça aussi. Par contre, les 3 derniers produits que je vous ai nommés sont corrosifs. Donc, tout ce qui a du chlore dedans, c'est corrosif, puis ça peut affecter nos équipements qui sont en acier inoxydable. Bon, fait que c'est à proscrire, là. OK, là, tu m'as nommé, avec l'acier inoxydable. Tu m'as nommé à peu près 75 produits. Là. Mettons que moi, je veux devenir maître brasseur comme toi. C'est quoi les produits qu'il faut vraiment que j'ai? Tu sais, il n'y a pas un produit plus qu'un autre. C'est juste de soucier. Est-ce que c'est corrosif? Si c'est corrosif, je ne l'utilise pas avec de l'acier inoxydable. Si ça ne l'est pas, libre à moi. Tout ce qui désinfecte, on peut l'utiliser. L'important, puis tu sais, si on rince, on est désinfecté, puis qu'on rince avec de l'eau du robinet par la suite, parce qu'il y avait, on prend exemple du Pine Sol pour désinfecter, puis on rince après ça pour enlever l'odeur. C'est pas bon, parce que dans notre eau, il peut aussi avoir des bactéries là, aussi minimes et même des levures sauvages. Donc, idéalement, c'est on nettoie comme il faut, puis on utilise, sans faire de publicité, un nettoyant sans rinçage. C'est vraiment faire de publicité nulle part, hein, parce que là, on si on veut faire de la on va vendre la publicité. En résumé, là, lavez tout ce que vous pouvez, tout le temps. 2 fois, 3 fois, plutôt qu'une.